À votre service. Oui, une phrase que j'ai prise en note, je ne suis pas un corps, signifie que rien ne se passe en dehors de mon esprit. Oui. Tout se passe dans ma tête. Pas de la tête. La tête est dans le corps, dans l'esprit. OK? Il n'y a pas de tête. La tête n'existe pas. Tout se passe dans ton esprit. Oui. Il n'y a que l'esprit qui soit vrai et tu es esprit, tu es le même esprit que Dieu et tout se passe dans ton esprit à toi. Ouais. Désiré, tu vas sourire quand je dis ça comme ça. En même Euh, temps, il y a un seul esprit, en même temps, on parle de ton esprit, mais je crois que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous n'avez qu'à poser la question. une autre phrase, je prends note, il faut se contenter d'être. Oui, puisque tu ne fais rien, le film a déjà été tourné, il faut se Ouais. contenter de le visionner. Ouais. Hein? Est-ce que tu veux bien participer à la causerie? Moi, la question que je me pose, si on avait des bonnes choses dans ce rêve, peut-être on se maintiendrait dans le rêve, mais on n'a pas envie de continuer ce rêve-là. Qu'est-ce qu'on doit faire pour retourner, voilà. Non, ok, Suzanne. Il faut te dire que USEM est venu effectivement pour nous enseigner ce qu'il faut faire, ce qu'on peut faire pour quitter le rêve. Et la leçon que moi je tire dans le résumé de USEM, c'est la suivante. Je suis ce que je vois. Je deviens ou je suis ce que je vois. Et ce que je vois, ça semble être mon frère. Si mon frère est un corps, alors je suis un corps et je demeure dans la prison des corps. Si mon frère est un voleur, alors je suis un voleur, je demeure dans la prison des voleurs. Si mon frère est un fornicateur, est un menteur, est un criminel, et tout ce que tu peux imaginer, alors je suis en train de parler de moi-même. Mais si je décide que mon frère est Dieu, Hussein me promet que je deviendrai conscient que je suis Dieu très rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement à ce que toutes les religions et les spiritualités du monde et les familles et les amitiés m'ont enseigné, à savoir distinguer les bons des mauvais, Mhm. Hussein veut m'apprendre à regarder tout homme comme étant Dieu. Et c'est alors que mon esprit se rendra compte de ce que, étant un avec tous les êtres humains, c'est moi qui suis Dieu. Si j'exclus une seule personne de cette perception, Dieu ne sera pas complet dans mon esprit et je ne pourrai donc pas quitter le rêve. Le rêve est fait pour ceux qui excluent les autres du ciel, croyant exclure les autres, alors qu'ils sont en train d'exclure eux-mêmes. Quand nous apprendrons à voir tout le monde comme étant Dieu, nous nous surprendrons à devenir Dieu du jour au lendemain. C'est un peu comme si tu divisais l'univers en différents étages. Mhm. Ceux qui se ressemblent sont dans le même étage et je ne peux voir Mhm. que ceux qui sont comme moi. Comme je ne peux pas me voir moi-même parce que ce serait l'ego, alors je saurais qui je suis en voyant avec qui je suis dans le même étage. Je peux donc choisir d'être dans l'étage des brigands, des incroyants, Mhm. des bouddhistes, des musulmans, des chrétiens, des je ne sais pas moi quoi. Mais l'idéal, dit Hussein, c'est d'être dans l'étage des dieux. Alors, je suis Dieu et les dieux ne dorment pas. Donc, pour s'illuminer, pour s'éveiller, selon Hussein, un seul mot, voir en tout être humain Dieu, pas moins que ça. Oui, moi, je comprends bien ce que tu dis, mais si nous sommes tous un, nous sommes tous un. Dans Hussein dit Dieu, c'est ce qui est réel, unité, l'amour, la paix, etc. En fait, moi, je rends ça global, je dis tout ce qui est bon, c'est Dieu. Donc, comment ça se fait que si nous sommes euh, un avec les autres, comment ça se fait que dans ce monde, on retrouve des enfants de Dieu qui sont méchants? Dès Parce que, l'instant, il te dit que chaque être humain est plusieurs, il a une occurrence dans chaque étage. Chacun de nous a une occurrence dans l'étage des fornicateurs, des buveurs de sang, des sorciers, des marabouts, des criminels, des bandits, des enfants de Dieu et des dieux. C'est moi qui dis, je m'en vais regarder leur occurrence méchante. Je m'en vais être comme eux pour pouvoir les juger afin de paraître meilleur. Hussein me dit, si je m'avais voir les enfants de Dieu dans leur occurrence méchante, alors j'ai revêtu
mon occurrence méchante. Donc, il m'appartient de choisir ce que je veux voir pour devenir ce que j'aurais vu. Donc, si c'est ton choix que de ne voir que le... Parce qu'en fait, c'est un peu comme l'électron. L'électron a plusieurs occurrences. Et chaque occurrence représenterait une identité d'un enfant de Dieu dans une dimension précise de l'univers. Chacun de nous choisit l'occurrence qui lui plaît et l'ego aime bien voir les occurrences qui portent à critique. Donc, si tu choisis d'aller voir ces personnages dans leur dimension méchante, tu es libre, mais c'est toi qui deviendras ce que tu vois. Donc, UCM t'encourage. Si c'est ton choix, tu es libre. Mais si ce n'est pas ton choix et que tu veux vraiment t'éveiller, tu dis, oh, je ne veux pas voir leur occurrence méchante, je veux voir leur occurrence divine. Alors, tu deviendras Dieu et en tant que tel, tu vas t'éveiller. C'est ça le résumé du UCM. Hein? Nous sommes ici parce que nous jugeons les gens, parce que nous excluons, parce que nous condamnons, parce que nous aimons voir le côté noir, méchant de la chose. Quand on va se faire violence pour dire, ce n'est pas mon frère qui est en train d'agir là, je le préfère à l'étage de Dieu, l'autre étage là, je ne reconnais pas ça, on va s'éveiller. Mais c'est très dur pour l'ego. Nous préférons aller en enfer que de voir notre frère devenir Dieu. Mais moi, je connais des gens, moi, je connais des personnes qui, face à la cupidité des autres, des uns et des autres, des gens face à la méchanceté gratuite, il y a des gens qui ne connaissent pas UCM, hein, mais qui réagissent même pas. On ne parle pas de réagir, on parle de devenir spirituellement reconnu par le Saint-Esprit. Le comportement n'est pas reconnu par UCM. On peut être apparemment méchant selon toi, alors qu'à l'intérieur, selon UCM, on est très évolué spirituellement. UCM ne connaît pas le corps ni le comportement. Il parle du regard que tu portes sur l'autre. D'accord. Le regard que je porte sur l'autre. La pensée que j'ai de l'autre. Si je vois que l'autre est méchant, parce que l'autre est toujours le reflet de moi, peu m'importe les mensonges que je me fais, l'autre est méchant. Donc, si je vois l'autre, si je suis en train de me voir moi-même, parce que l'autre n'est pas là, selon UCM. Eh oui, ça fait, si tu juges l'autre, toi-même tu seras jugé aussi. Tu ne juges pas. Tel tu vois l'autre, tel tu es. L'autre est un miroir. Ce que tu vois de l'autre, en bien ou en mal, ça n'a pas besoin d'être jugement. L'autre est toi. C'est ce que UCM veut te faire comprendre, un piège dans lequel nous sommes tous tombés. Tout être humain est un reflet de moi. Même si on n'a pas la même couleur de peau. Nous parlons ici de l'esprit, nous ne parlons pas du corps. Le corps n'existe pas. D'accord. Le corps n'existe pas. Nous parlons de comment Dieu me voit. Dieu me voit comme je vois l'autre. Donc, tel je pense de l'autre, tel Dieu me voit. Et quand je vais voir l'autre comme étant Dieu, même s'il est le plus grand pécheur du monde, alors Dieu comprendra que j'ai validé son Fils et il va me valider. Parce que Dieu ne nous voit pas dans la dimension péché. Il ne connaît pas, il ne peut même pas voir ça, au risque de devenir lui-même péché, parce qu'il connaît ce principe, il se l'applique à lui-même. Tu deviens ce que tu vois. Donc, si tu vois l'autre dans sa dimension péché, c'est toi qui deviens pécheur. Et Dieu refuse, le Saint-Esprit refuse, et Jésus refuse de nous voir dans notre dimension péché. Il ne peut pas lui-même devenir cela, parce que c'est contagieux. Ce que tu vois chez l'autre, tu deviens cela spirituellement, automatiquement. On doit se faire violence pour dire, un peu comme quand notre être cher, notre conjoint peut faire des bêtises, on essaye de couvrir. Et quand notre enfant fait des bêtises, on essaye de couvrir parce qu'on dit dans le monde que l'amour rend aveugle. Mais ici, il s'agit de savoir que l'occurrence de l'autre que je veux reconnaître ne peut même pas faire des bêtises parce que c'est son occurrence céleste. Mais si je veux voir plutôt, si je suis un voyeur et que je préfère voir son occurrence pécheresse, c'est libre à moi, mais je deviendrai ce que je vois. Donc, le résumé du SEM, c'est tu es ce que tu vois. Choisis ce que tu veux voir et tu deviendras cela. Point. C'est la fin de la mise en pratique du SEM pour s'illuminer. Tout le monde veut s'illuminer, mais personne ne veut voir les autres dieux. On veut les voir pécheurs parce qu'on veut être meilleur qu'eux, parce qu'on les conduit par l'ego et on s'étonne de ne pas être éveillé. Vous avez la parole. Qu'est-ce que le réel? Le réel, c'est ce que Dieu a créé. C'est ce qui est éternel. Ce qui ne disparaîtra jamais et ce n'est que le pur esprit seul. Si Dieu n'a pas créé quelque chose, la chose n'est pas éternelle, donc la chose n'est pas réelle. Tu viens de dire quelque chose, je ne sais pas si tu as fait attention, Vas-y. mais c'est la clé même de la question que tu as répondu. Vas-y. Tu dis que Dieu est le fait de voir l'autre comme un miroir, elle est contagieuse. Si Dieu nous voit pécheurs, il devient pécheur. Lui-même il devient pécheur automatiquement.
C'est ça. Et c'est ça, justement, puisque c'est cette clé-là qui fait que Dieu nous regarde comme ses enfants et il n'y a pas de problème. Lui, il ne peut pas voir son enfant faire un péché. Pas du tout. Nous sommes non coupables définitivement et non négociables. Parce que si nous sommes coupables, il est coupable. Tout ce qu'un fait, tout ce que je vois chez mon frère, c'est moi qui suis en train de le faire. C'est non négociable. C'est une loi de l'esprit que l'ego nous a caché. C'est pour ça que nous avons fait des dénominations séparées des familles pour être meilleurs, différents, ainsi de suite. Mais c'est le piège pour lequel nous sommes dans le monde parce que nous ne comprenons pas que mon frère est le reflet de moi. Ça, tu n'as pas discuté comme tu veux. Tant que tu vas discuter, tu vas rester, tu ne vas pas t'illuminer. Jusqu'à ce que tu comprennes un jour que tout ce que je vois sur l'autre, c'est moi qui suis en train de faire. Alors tu vas changer de regard sur l'autre et puis tu vas t'illuminer. C'est une solution tellement facile, mais qui fait peur parce que l'ego aime tellement être meilleur que les autres. Il aime critiquer, il aime juger, il aime évaluer, il aime donner des notes. Et quand il comprend qu'il doit être le brigand, le bandit, machin, mais il prend peur. Il dit non, c'est ça, je préfère rester dans mon illusion. Donc, Désiré continue. Oui. Moi, je pense même que c'est parce que c'est très facile que l'ego veut compliquer ça pour que nous disions que on ne peut pas l'atteindre. Alors que c'est très facile. Il n'y a rien à faire. On est déjà dedans. Mais l'ego nous fait comprendre que c'est très difficile. Et maintenant, nous, on pense que ce que l'ego dit, c'est très difficile à atteindre. Mais ce que tu viens de dire, vraiment, c'est une clé, quoi. Quand tu vois que c'est ça, tu sais que c'est ton reflet. Et c'est ça seulement que tu dois comprendre. C'est ça seulement que tu dois connaître. Et c'est fini. Voici le principe, Désiré. Si tu imagines l'univers comme étant un immeuble à 100 étages, dans chaque étage, il y a un désiré qui a une identité précise. Mais le vrai désiré est au ciel. Et le fait de désirer au ciel de rêver, c'est d'aller lorgner dans les étages inférieurs. Tu vois? Donc, quand tu peux lorgner dans un étage inférieur, tu deviens automatiquement ce que tu es en train de lorgner, le voyeurisme. Donc, si tu peux lorgner le guide de l'étage des fornicateurs, automatiquement, tu deviens fornicateur. Tu peux avoir guide dans l'étage des méchants, automatiquement, tu deviens méchant parce qu'il va te contaminer. Dès que tu vas me regarder, tu vas deviner ce que je suis. Donc, je suis au ciel. Au lieu de voir mes frères qui sont avec moi au ciel, je préfère aller les voir dans leur dimension nauséabonde pour pouvoir me glorifier d'être meilleur que, mais sans savoir que c'est moi qui suis en train de me piéger moi-même. Donc, c'est pour cela que nous ne sommes pas illuminés, parce que nous avons cette tendance à aller toujours voir le côté négatif des choses, et du coup, nous devenons ce que nous sommes en train de voir. Et c'est le signe que Justin pour nous expliquer ce piège-là. Les autres enseignements spirituels le disent. On a écouté Christophe Alain dire l'autre jour que j'ai remarqué que tout ce qu'il faut aux autres, ça me revient tout de suite. Alors, j'ai appris à faire plutôt de positif aux gens. Tu vois, les gens qui sont initiés, mais qui sont un peu éveillés, même dans des rêves, comprennent ces principes parce que les principes qui marchent à 100% et non négociables. Il a dit, c'est pour ça que j'ai cessé de vouloir faire des choses aux gens, que ce soit en bien ou en mal, et qu'il sait que le bien deviendra le mal, un jour le mal deviendra le bien. Je préfère être neutre parce que c'est trop dangereux de faire quelque chose à un être humain. C'est trop dangereux de voir un être humain méchant, pécheur, fornicateur, menteur, incroyant, machin, parce que je le deviens automatiquement. Et en tant que tel, je ne peux plus m'éveiller. Quand l'humanité comprendra ce secret, mais le nombre des éveillés va pousser de la terre comme des champignons. Les champignons poussent en une nuit, on les trouve matures sur la plantation. Ce sera un réveil total. Mais il faudra du temps pour que l'ego accepte que celui qui ne croit pas comme moi, celui qui ne pense pas comme moi, celui qui n'est pas de ma religion, celui qui n'est pas de ma famille, celui qui n'a pas la couleur de ma peau, celui qui n'a pas autant d'argent que moi, tout ce qu'il fait, c'est moi qui suis en train de le faire. C'est le seul défi pour lequel nous ne sommes pas éveillés. Hussem se résume à ça et il n'y a rien d'autre que Hussem le demande que d'apprendre à voir l'autre comme étant Dieu. Quel que soit ce que son comportement veut nous montrer, on apprend, on se fait violent, on dit, je ne veux pas voir ce que je vois là, ce n'est pas lui, ce n'est pas l'occurrence de lui que je veux voir, parce qu'il y a une autre occurrence qu'il me cache, que si je préfère voir, même si elle est cachée. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais c'est difficile, mon frère, c'est douloureux, non. C'est pénible de penser que Robert est Dieu. Oh! Il y a cette histoire de ce jeune homme à qui on dit, on va te faire un cadeau, mais tout ce qu'on va te faire, on va faire 2 fois ton frère. Et dit alors, dans ce cas, percez-moi un œil. Comme ça, on va percer 2 yeux à mes frères. Nous préférons aller en enfer que de voir que mon frère et moi, on est Dieu.
C'est tellement difficile. C'est pour ça que dans notre humanité même, il est difficile de dire à quelqu'un je t'aime. Ça pèse tellement, c'est comme si c'était une humiliation. On préfère dire toujours le côté négatif des choses, ça qu'on voit avec excitation et enthousiasme pour commenter dessus et jouir d'être meilleur que celui qu'on a vu moins que nous, sans savoir qu'on est en train de se maudire nous-mêmes. C'est le but de toutes les religions, distinguer, séparer de toutes les spiritualités, de toutes les relations particulières. Mon ami préféré par rapport à mes amis moins préférés. Hein? Ma famille par rapport aux autres familles. Mon enfant par rapport aux autres enfants. Et que sais-je encore? Mon frère par rapport aux autres qui ne sont pas mes frères. Voilà comment on se piège nous-mêmes. Mais moi, je voudrais dire que le peu que je sais de l'UCM, par rapport, parce que j'étais une croyante pratiquante, donc le peu que je sais du SEM depuis que je ne fréquente plus la religion, en moi-même, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ma façon de voir autrui. Je pardonne plus facilement aux autres quand j'étais dans la religion. Parce que j'arrive à me dire tous les jours que l'autre c'est moi. Le regard que j'ai sur l'autre, je me vois à travers l'autre. Donc, j'arrive à passer l'éponge sur des choses qui me mettaient en colère. À l'époque que j'étais, étant chrétienne, je m'emportais vite lorsque j'étais face à une situation qui me contrariait. Mais là, je suis devenue une autre personne, quoi. C'est-à-dire, je suis pas parfaite, hein, loin de... Je vois l'autre comme si c'était mon reflet. Amen. Voilà. C'est la seule chose que UCM nous demande. Tous ces 1200 pages se résument à cela. Je suis une femme, hein, et nous, les femmes, on a tendance beaucoup à critiquer, à voir toujours le mal chez l'autre. Et ça fait un moment, ça peut plus sortir de ma bouche même dire du mal de quelqu'un. Ah ouais, ça c'est beau à entendre comme témoignage. Je suis pas parfaite et il y a encore des trucs à rectifier, mais je me surprends à me dire waouh, j'ai changé. J'aimerais peut-être dire que la perfection n'est pas dans le comportement. Il n'y a pas de comportement parfait. Quand on dit parfait, veut dire qu'il ne peut plus évoluer, veut dire qu'il y a un modèle de comportement. Or, Dieu, qui est notre modèle, n'a pas de comportement à démontrer pour qu'on ait un standard de perfection dans le comportement. La seule perfection qui a attendu, c'est le pardon. Et le pardon est parfait quand il est entier et total. Donc, il n'y a pas besoin de dire qu'on n'est pas parfait comme s'il y avait possibilité d'être parfait dans le comportement. Mais tout ce qu'on doit chercher à faire, c'est continuer à pardonner au point où le pardon devient automatique, tel qu'il n'y a plus automatique, ouais. J'exclus de mon pardon. Mais la perfection comportementale, c'est une illusion. Soit le comportement est du rêve. Le comportement n'est pas réel. D'accord. C'est vraiment un beau témoignage. C'est beau. Ce matin, j'en parlais surtout avec toi, Suzanne. Il y a un enseignement qui a cours sur Internet qui s'appelle le pouvoir du moment présent qui permet, semble-t-il, de maîtriser les pensées compulsives. Et dernièrement, tu témoignais que toi, avec la mise en pratique du SEM, tu es parvenu à ne plus avoir la tête qui bourdonne, les pensées qui... Oui, ça c'est vrai. C'est un grand témoignage pour dire qu'on peut certes accéder à la maîtrise de la pensée par le moment présent, maximum 7 minutes, mais l'UCM nous montre que en mettant en pratique le pardon, on n'a plus de sujet à juger, à critiquer, parce que le bruit mental, c'est souvent quoi? C'est l'activité du mental qui essaie de voir ce que l'autre en fait pour comparer, juger, voilà. Maîtriser, ainsi de suite. Mais quand tu n'es plus porté à ça, mais tu entres dans le moment présent version UCM, sans avoir à faire un contrôle de tes pensées, tout simplement que ta pensée devient disciplinée. Elle n'est plus une pensée désordonnée qui pense à tout et à rien. C'est vraiment un grand témoignage que tu me donnais aussi la dernière fois que je voulais reprendre ici pour encourager. Et c'est dit comme ça, je crois, dans un livre de Gary Renard, que quand on met en pratique le pardon, on finit par entrer dans le moment présent, version UCM et non pas version contrôle de la pensée pour gérer, pour essayer de maîtriser la pensée qu'elle ne montre pas. Suzanne, merci pour ce témoignage, c'est encourageant. Oui, c'est vrai, Guy, parce que franchement, j'ai cherché la paix du cœur en allant à l'église tout le temps, en priant et tout.
Mais tu as une paix, tu te sens légère. Au fond de toi, tu es bien. Tu es bien, tu as l'esprit libre. Robert, Oui. vas-y. Alors, tout ce que je vois, moi, je pratique ça dans le moment, là. Tout ce que je vois est un monde imaginaire. C'est ça. Il n'y a rien dehors. Il n'y a rien dehors. C'est tellement facile à quitter la voie. Dans cette parole, tout ce que je vois est un monde imaginaire. Il faut se le répéter tout le temps parce qu'on le perd. C'est ça. Il faut se répéter tout le temps parce que c'est d'abord une activité intellectuelle. Pour un temps, USEM, ça commence par être intellectuel. C'est à force donc de se le répéter intellectuellement que ça devient spirituel. Ouais. Il y a une digue entre notre esprit et notre mental. Le mental est intellectuel et l'esprit est spirituel. Pour le moment, nous fonctionnons à la dimension intellectuelle et mentale. Même si on fait semblant d'être des religieux, des croyants, on est des individus mentaux. Quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un comme Christophe Alain, dont j'ai montré la vidéo l'autre jour, quelqu'un qui fonctionne à la dimension esprit. Quand il parle, on sent qu'il est vraiment, il n'est pas intellectuel, il est spirituel. Donc, tant qu'on est encore intellectuel, il faut se l'avouer et faire les choses intellectuellement, se le répéter, se rappeler, mettre des petits tics pour ne pas oublier. Et jusqu'à ce qu'un jour, la digue va tomber et on va se retrouver à être spirituel. Donc, c'est pour ça que l'ego nous a menti qu'on est spirituel. Et puis, quand USEM dit clairement que c'est un enseignement intellectuel, mais ça choque les spirituels contemporains qui veulent jouer les anges, qui parlent avec la petite voix, qui se comportent, qui croisent les bras, qui jouent les spirituels. Quand ils découvrent que USEM est d'abord un enseignement intellectuel, ça choque l'ego et l'ego est mal à l'aise parce qu'il aime impressionner les gens avec une fausse spiritualité qui n'est pas réelle. On est mental et on joue à être spirituel. Il faut vraiment répéter et répéter et répéter. Oui, intellectuellement. Parce qu'on a 60, 70 ans en arrière de retard. Je t'en prie, on n'a pas 70 ans en arrière, on a des milliards de vies en arrière, Robert. De retard. Oui. De vie. Ce n'est pas une seule vie où tu as cumulé des sujets à pardonner, des croyances qu'il faut défaire. Ça veut dire que où j'en suis dans le moment, j'ai jamais été, dans mes autres vies, j'ai jamais vraiment pardonné, étant donné que je revis encore la même situation. Je ne peux pas te dire, puisque si tu étais hier éveillé, en tout cas, tu ne serais pas là. Oui, c'est ça. Tu ne serais pas là. Donc, si tu es là, c'est que tu étais en train de faire n'importe quoi. C'est pour ça que quand on a compris USEM, il faut mettre toutes les choses de son côté en avançant dans le pardon, autant que faire se peut, et ne pas remettre au lendemain. Parce que si tu reviens, tu auras oublié beaucoup de choses. Il faudra, je ne veux pas dire de commencer à zéro, mais maintenant que tu as le filon, mieux vaut pousser assez loin ton pardon, de liquider le maximum de dossiers possibles que de revenir hypothétiquement dans plusieurs autres vies pour les corriger, quoi. Tout libérer maintenant, pas prendre de chance, parce que si on revient et qu'on ne s'en rappelle pas. On pourra se rappeler, mais pas forcément. Il faudra encore retrouver le niveau où tu étais. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, moi, si je reviens, là, je perds votre contact, je fais. Non, pas du tout, c'est pas vrai. Ça, c'est l'ego qui est en train de parler. Il n'y a pas de moi. Il n'y a que l'esprit qui utilise les masses d'énergie qu'il veut pour faire passer le message qu'il veut. Ça n'a rien à voir avec un individu. Pour moi, vous êtes le seul qui explique. Penser que nous sommes là, c'est se tromper encore. On n'est pas là. Ça va t'empêcher de t'éveiller. Il n'y a personne là. Il n'y a que l'esprit qui agit comme il veut au travers de qui il veut et quand il veut. Suzanne, Désiré, vous avez la parole. Hein, sentez-vous libre. Il n'y a pas de protocole. Ma pensée, c'est de vulgariser USEM. C'est pour donner l'occasion aux gens de comprendre mieux USEM et puis embarquer pour ceux qui sont déjà prêts à embarquer dans l'enseignement. Oui, une chose que j'ai découvert ce matin quand on s'est parlé, parce qu'on s'est parlé ce matin, c'est que j'ai découvert qu'il fallait que je laisse le film se dérouler à sa vitesse. Et ne pas brusquer le film. D'y aller tel quel la vie se présente à moi. Parce que si je brusque le film, si je vais aller plus vite que le film, je vais le briser. Et il va falloir que je le répare. Robert, tu ne peux pas briser le film. Tu peux te briser toi-même. Le film est comme un océan. Ouais. Tu ne peux pas arrêter un océan. C'est toi qui vas te briser à vouloir changer le cours d'un océan. Oui. Ouais. Ouais, ça, j'ai réalisé ça ce matin.
C'est ça qui nous qui nous cause le stress, les soucis, les angoisses, les peurs. Parce qu'on veut arrêter le courant du fleuve, on ne parvient pas à l'arrêter et puis on se plaint que la vie est dure. Parce que pour nous, la vie consiste à vouloir changer le cours des choses qui ont déjà été tournées, qui ont déjà été exécutées et que nous devons juste visionner. Une chose que vous m'avez dit aussi, plus que c'est simple, moins c'est intéressant pour le mental. C'est pour ça que le mental a créé la dualité, parce que l'unité est ennuyeuse pour le mental. Avec la dualité, on a les compétitions, on a les conflits, on a les convoitises, on a les haines. Ça donne du piment. Quand tu dis à un être mental, au ciel, il n'y a que le 1 et le haut, on va s'ennuyer. Comment est-ce qu'on va faire si on n'a pas de sujet à calomnier, à comparer, à juger, à critiquer, à comparer, que sais-je encore? Dans le mental, lui, il ne connaît que la dualité, et la dualité s'accompagne des conflits, de l'action, des activités, de la quête, de la recherche, du désir, et tout ça. Et il n'y a pas tout ça au ciel. C'est pour ça que le mental a peur de s'éveiller. Le mental croit que l'unité est synonyme d'ennui. Et c'est pour ça que quand les gens comprennent le message du SEM, ils disent, mais ça c'est pas intéressant. S'il faut que tout soit un, comment donc je rêve pour avoir des conflits? Comment il va faire pour être meilleur que les autres? Comment il va faire pour envoyer les gens en enfer? Ce n'est pas normal. Et du coup, on préfère notre dualité. On la réclame et on reste accroché à elle parce que ça permet que je sois meilleur que Robert. On refuse la paix. Ah, est-ce qu'on sait même qu'on se dit qu'on a une sorte de paix dans la dualité? On a la paix des braves qu'on peut souvent simuler parce qu'on ne connaît même pas la paix qui est inhérente à l'unité. Donc, tu ne peux pas refuser ce que tu ne connais pas. On ne la connaît même pas. Du coup, on fait dans ce qu'on a toujours connu. Et ce qu'on a toujours connu, c'est la dualité avec ses conflits et ses paix apparentes. Je refusais la paix de l'unité. C'est ça. Je ne sais pas si on la refuse. Je crois que c'est l'ignorance, qu'on ne la connaît pas, on l'a oubliée. Et du coup, c'est un peu comme nous marchons aujourd'hui sur deux jambes et puis qu'on te dit demain qu'il faut marcher sur la tête, ce serait de la folie. Tu ne connais que la marche sur deux jambes. C'est pour ça que quand on te dit qu'avec UCM, il faut marcher sur la tête, c'est juste une image qui est donne comme ça. Tu dis, waouh, c'est quoi ça? C'est pas possible. Désiré, prends la parole. Oui, c'est toi qui avais publié une vidéo où il disait, non seulement c'est pas qu'on a oublié, mais on a oublié qu'on a oublié. Tu vois la séparation. C'est ça. On a oublié qu'on a oublié même. C'est ça. Mais si on avait seulement oublié, peut-être c'était plus proche encore de se rappeler. Mais on a oublié et qu'on a oublié même qu'on a oublié. Et donc, c'est des séparations tellement grandes qu'on ne peut même pas imaginer. Désiré, là, tu as donné seulement 2 niveaux d'oubli. On est peut-être à 1000 niveaux d'oubli parce que chaque oubli est un rêve. Chaque oubli est un rêve supplémentaire. Donc, nous sommes dans des rêves imbriqués. Nous sommes souvent dans des milliers de rêves imbriqués et chaque niveau est un oubli. C'est pour ça que l'éveil est un processus de rétrogradation, de remontée de tous ces rêves. C'est qu'on arrive au rêve de départ qui était la pensée de la séparation. C'est pour ça qu'on a beau vouloir s'éveiller, mais chaque rêve ayant été une prison et remonter tous ces niveaux de prison pour arriver à la liberté, mais c'est difficile. C'est un peu comme si, ma foi, on était dans une prison avec un mur d'une hauteur infranchissable et puis il faut gravir le mur maintenant niveau par niveau jusqu'à ce qu'on arrive en haut et puis on redescend. Et ce que tu viens de dire là, tu sais, le fait que on ne veut pas s'éveiller, c'est parce que depuis, l'ego nous entretient dans la compétition de la dualité. Et il te met la peur comme un bonus. Donc, ce que tu fais, même si c'est le bien, tant que tu ne vois pas le mal, tu n'es pas content. Parce qu'il faut compétir, il faut voir, est-ce que ce que tu fais là même, c'est bien d'abord. Tu dois comparer ce que tu fais à quelque chose. Mais si on te dit maintenant, laisse tout ça, tu n'as même pas comparé, tu es déjà cela. Désiré, imagine un instant qu'on te dise maintenant que tous les êtres humains sont déjà au ciel. À quoi serviront nos religions? À quoi serviront nos particularités, nos spécificités, nos compétences et nos mérites? On va te jeter des pierres. Qui va encore lutter pour avoir les choses temporelles? Voilà, c'est ça justement. Si nous comprenons que donner, c'est recevoir,
et que ce n'est qu'en donnant qu'on reçoit. Mais comment est-ce qu'il veut faire pour encore faire la compétition et détourner et manipuler? On n'a pas envie de ça. On préfère croire que recevoir, ce n'est pas la manipulation en arrachant aux autres. Nous refusons de voir les lois spirituelles telles qu'elles sont pour les conserver telles que l'ego nous les a enseignées. Exactement. C'est ça. C'est ça que ce n'est pas demain que les gens vont accepter un message comme celui du SEM. Ce n'est pas demain. Ça a envoyé plein de personnes au chômage. Ça a envoyé... Si nous comprenons que tous les êtres humains sont égaux, qu'est-ce qu'on fait de tous ces chefs et de ces sous-chefs et de ces dirigeants et ces leaders et de ces présidents et rois et gourous qu'on a partout dans le monde? Ils vont aller au chômage. Ce n'est pas eux qui vont encourager un tel message. Non, on va même t'interdire même de parler. C'est ça. Donc, on en parle, mais on ne se fait pas d'illusions. Ce n'est pas demain que les gens vont accepter l'égalité de toute l'humanité. Parce que Dieu dit que nous sommes égaux à lui, donc nous sommes égaux entre nous les frères. Nous voulons bien dire Dieu tue à Dieu, mais on veut dire vous à nos frères, parce qu'on veut une hiérarchie qui donne la gloire aux révérends, à ceux qui sont élevés dans la société pour traire, pour abuser, pour exploiter les autres. Exactement. Ouais. Donc, j'ai parlé une fois, il y a de cela quelques années, avec un ami qui est journaliste à la radio Bonne Nouvelle. Il me dit, tel que je t'entends parler, tu prends l'égalité. L'égalité n'est pas admissible, c'est pas possible. Et il était sincère, et même moi, il dit, mais le communisme a échoué, le socialisme a échoué. C'est pas possible que l'humain soit égal. Et c'était d'une véracité incroyable ce qu'il était en train de dire. On ne peut pas être des égaux quand on n'a pas la même nature. C'est ça. Donc, UCM nous appelle à l'égalité 100%, à l'inclusion de tous, mais c'est ennuyeux. À quoi sert l'école en ce moment? On va éliminer l'école, tout va être remis à zéro, tu vois. Même les spécialités, même comment on appelle ça, le fait même de croire que l'autre est le chef et l'autre c'est le subalterne, tout ça, ça va être remis en cause. Donc, personne ne va accepter cela. Est-ce que tu as écouté la vidéo de Christophe Alain que j'ai publiée l'autre jour, Désiré? Oui. Tu vois, nous pouvons fonctionner à 3 niveaux. Nous pouvons fonctionner au niveau mental, au niveau subconscient et au niveau pur esprit. Je dis que quand on fonctionne au niveau pur esprit, on est à 100% de la connaissance. Selon moi, ça c'est les chiffres que je donne. Quand on fonctionne au niveau subconscient, on est à 10% de la connaissance. Et quand on fonctionne au niveau mental, on est à moins de 1% de la connaissance. Il y aura une génération dans cette humanité où certains vont fonctionner au niveau subconscient et d'autres vont continuer à fonctionner au niveau mental. Ça va donner un décalage terrible parce que quelqu'un qui fonctionne au niveau subconscient n'a même plus besoin d'aller à l'école. Il connaît tout. À peine il pose la question qu'il a la réponse. Tu vois un peu? Donc, ceux qui vont rester accrochés au mental, qui vont rester accrochés au système religieux, au système séculier, et à un moment où quand les enfants ces enfants qui vont naître des familles qui commencent à s'éveiller et qui vont grandir, pourquoi est-ce que il faut savoir que les gens qui dirigent ce monde, c'est les initiés qui nous gouvernent, point de vue bancaire, point de vue académique, point de vue religieux, point de vue spirituel, c'est les personnes qui fonctionnent au niveau subconscient. Et on a remarqué que c'est toujours leurs enfants qui prennent la relève dans la direction du monde. Pourquoi? Parce que leurs enfants grandissent déjà avec la conscience du subconscient, la connaissance des lois du subconscient. Et du coup, ces enfants ont de l'avance sur leurs camarades. Ces enfants ne vont même pas à l'école pour être les meilleurs dans la société. L'école, c'est pour ceux qui vont au niveau mental. Tu vois? Donc, quand il y aura de plus en plus de personnes qui vont, c'est le secret. C'est de ça qu'on garde dans les loges. C'est ça qu'on enseigne dans les loges, ce que je vous dis là maintenant. C'est des secrets bien gardés de l'univers qui font que c'est toujours la même caste des 1% des individus qui dirigent toute l'humanité. Mais à mesure que l'information sera rendue publique et que de plus en plus de gens vont embarquer dans la compréhension de ces choses et qu'ils vont aller soit dans les écoles où on apprend ces choses aujourd'hui pour accéder à la pensée subconsciente, il y a des écoles, tu vas là-bas, tu payes en un week-end, tu rentres, la digue est cassée. Je n'envoie pas des gens là-bas parce que ça, c'est des inconvénients. Ce n'est pas ça le ciel. Mais il y en a qui font ce choix pour dire, je veux gouverner dans ce monde, je vais entrer dans la casse des dirigeants, je m'en vais fonctionner au niveau subconscient. Et ils vont dans des écoles où on paye 1500, 2000 $ en un week-end, en une semaine, on revient avec l'esprit ouvert et la digue tombe. Et quand elle est tombée une fois, elle tombe pour toujours. On ne fonctionne plus au niveau mental, on n'a plus besoin de fonctionner en mode linéaire. Tu vois? Donc, quand il y aura 50% des êtres humains qui vont entrer dans ça, la compétition sera très grande. À la table de ceux qui mangent aujourd'hui à table, il y aura plus de candidats à manger. Ce sera un conflit qu'il faudra encore gérer. C'est ça qui n'ont aucun intérêt à ce que la masse entre dans cette dimension de communication et de compréhension. C'est ça qu'il faut retenir la masse dans
le séculier, dans la religion, dans le blabla, même dans la spiritualité vide, où on fait des slogans, des phrases sans comprendre de quoi on parle. On ne comprend pas que l'enjeu de la spiritualité, c'est de casser la digue du cerveau, du mental, pour entrer dans la dimension subconsciente de la compréhension, voire à la dimension supérieure qui est de devenir Dieu en fonctionnant la dimension pur esprit. Exactement. Donc, tous les bergers, eux, ils sont là-bas, ils sont dans le subconscient, ils connaissent, ils exploitent ça. Pour diriger des masses, il faut avoir accès à ce niveau d'information. C'est ça. Donc, c'est ce que Hussein est venu nous révéler. Il nous révèle, bon, il n'est pas là à nous amener au subconscient, mais celui qui veut s'arrêter là-bas à cette étape, libre à lui. Hussein veut t'amener directement du mental au ciel. C'est-à-dire du mental au pur esprit sans s'arrêter par le subconscient. Mais pour ceux qui sont déjà, on va pas leur jeter la pierre, c'est une étape d'une grande avancée que d'être à cette étape-là. C'est dans cette étape-là qu'on a des sorties du corps, c'est dans cette étape qu'on a de la médiumnité, c'est dans cette étape qu'on a l'éveil dans le monde où on parle encore des énergies, où on parle encore avec des arbres, on parle avec la nature, on fait machin. C'est une étape assez avancée, mais qui n'est pas encore au ciel. Hussein dit, il n'y a plus que ça. De plus que ça, c'est être l'égal de Dieu, c'est être Dieu. Voilà l'héritage qu'Hussein est venu proposer à l'humanité que nous ne voulons pas recevoir. Donc aujourd'hui, le secret dans la rue, le secret, enfin dans la rue, c'est trop dit. Pour ceux qui veulent écouter, pour ceux qui veulent étudier Hussein, le secret est dans la rue. Mais d'autres qui veulent rester au niveau mental, cerveau, il n'y a pas de problème. Mais chacun va basculer tôt ou tard. Tu imagines une salle de classe où la moitié des élèves seront au niveau subconscient, d'autres sont au niveau mental. La compétition sera injuste. Les enseignants seront obligés, on les appelle souvent ça on les appelle aujourd'hui les surdoués. C'est des enfants qui fonctionnent en dimension subconsciente sans le dire. Ils reçoivent des informations sans savoir d'où ça vient. On pose la question, le bonhomme te déroule la réponse sans savoir d'où ça vient. On les appelle des surdoués. On leur fait des écoles spéciales. Mais quand ils seront nombreux, qu'est-ce qu'on fera de ceux qui sont encore au niveau mental? Soit on va les basculer par des formations pour dire, allez, tout le monde doit basculer. Il faut maintenant faire des entraînements. Mais plus il y aura des gens qui vont fonctionner à la dimension subconsciente, moins il y aura des moutons dans le monde. Parce que les moutons dans le monde, c'est les gens qui fonctionnent à la dimension mentale. Et quand il y aura beaucoup de personnes qui fonctionnent à la dimension subconsciente, ça risque de créer un désordre social. Le nombre de dirigeants étant nombreux, chacun voulant diriger, parce que ce sera souvent des gens qui veulent diriger le monde, mais ce sera un conflit terrible. Ce sera terrible. Ce sera comme si tu imaginais que dans une assemblée, la moitié des fidèles ont le même niveau d'accès au subconscient que le pasteur et que chacun peut prétendre à diriger. Tu peux imaginer le désordre qui viendra. Aujourd'hui, dans une assemblée, tu n'as pas plus de 5 personnes qui comprennent ces choses, sinon 2. Le reste, c'est les moutons qui suivent comme ça. Et ceux qui comprennent ces choses aujourd'hui, les gardent, les cachent, les enseignent dans les écoles de loge, on appelle ça l'initiation. Et on paye cher pour avoir ces connaissances. Hussein dit, je vous la donne gratuitement. Je ne vous donne plus que le subconscient, je vous donne le ciel. Je vais encore nous proposer peut-être je vais encore proposer un j'espère que ce sera pas long. Si c'est long, on va arrêter au chapitre, ma foi, prenons le chapitre 20, pourquoi pas. Le vrai pardon. Un exemple du processus de pensée. Tu n'es pas réellement là. Si je pense que tu es coupable ou que tu es la cause du problème, et si je t'ai inventé, alors la culpabilité et la peur imaginaire doivent se trouver en moi. Depuis que la séparation d'avec Dieu n'a jamais eu lieu, je nous pardonne à tous deux ce que nous n'avons pas réellement fait. Il n'y a plus maintenant que l'innocence, et je me joins en paix avec le Saint-Esprit. Sens-toi libre, s'il te plaît, d'utiliser cet exemple de processus de pensée du pardon autant que tu le désires, afin d'acquérir l'habitude de pardonner. Ça me plaît. Je n'aurai qu'à me souvenir de penser ainsi quand la bataille fera rage. Du calme, Gary. La guerre est finie quand tu te souviens de la vérité. Je vais maintenant prendre congé, mais je sais que tu me pardonneras. En fait, J dit dans son cours qu'il sait que tu finiras par l'écouter et par pratiquer le vrai pardon. Ainsi disparaîtront tous les vestiges de l'enfer, les péchés secrets et les haines cachées. Et toute la beauté qu'il dissimulait apparaît à nos yeux, comme les jardins du ciel, pour nous élever bien au-dessus des routes épineuses sur lesquelles nous voyagions avant que le Christ n'apparaisse. Comme te l'enseigne clairement le cours, le salut est pour l'esprit et c'est par la paix qu'il est atteint.
Voilà la seule chose qui puisse être sauvée et la seule façon de la sauver. Le cours t'enseigne aussi que tu trouveras cette paix en pardonnant tes illusions. Et ce qu'elle cachait est maintenant révélé. Un autel au saint nom de Dieu, sur lequel sa parole est écrite, avec les dons de ton pardon déposés devant lui, et non loin derrière le souvenir de Dieu. Il faut se rappeler que les mots cœur et esprit étaient synonymes il y a 2000 ans. Quand J a dit « cherchez dans votre cœur », il parlait de tout ton être, et non de ton sentiment quant au comportement terrestre ou à la théologie courante. Il te demandait d'examiner ton esprit, de pardonner à tes frères et sœurs, et de te souvenir de Dieu. Ta résurrection est ton réveil. Donc, l'illumination ou la résurrection est l'éveil du rêve et la reconnaissance de la vérité qui a toujours été et qui sera toujours. Et le véritable pardon ne peut que conduire à cela? Exact, mon frère. Continue à faire ce que tu as fait dernièrement, et à la longue, tu ne pourras pas échouer. Tu t'inquiètes de savoir combien de temps ça prendra, mais il ne faut pas, Gary. Comme le dit le cours, maintenant tu dois apprendre que seule la patience infinie produit des effets immédiats. J'y travaille. J'en déduis que l'illumination est l'expérience de la vérité absolue. Vous m'aviez déjà promis que lors de votre visite qui porterait sur l'illumination, vous me diriez les 2 mots qui expriment la vérité absolue. Je crois les connaître, mais j'aimerais les entendre de vous. En réalité, tu peux aussi obtenir un aperçu de la vérité absolue par l'expérience de la révélation, où Dieu lui-même communique avec toi d'une façon qui reflète la communication céleste. Dieu ne parle jamais avec des mots, et ceux qui croient entendre sa voix entendent plutôt la voix du Saint-Esprit mêlée à leurs propres pensées. C'est là un phénomène normal pour les chercheurs spirituels. L'expérience de la révélation où Dieu lui-même te communique silencieusement son amour dépasse ce monde et ne peut être décrite par des mots. Elle survient parfois chez des gens avant leur illumination, mais pas toujours, et l'on ne doit pas se sentir froissé si ce n'est pas le cas. Le sentier de chacun est unique, mais la voie qui mène à Dieu est toujours celle du pardon. Et les 2 mots que je vous ai demandés? Ta persévérance sera maintenant récompensée, mon cher frère. Le livre d'exercices dit ceci. Nous disons « Dieu est », puis nous cessons de parler, car dans cette connaissance, les mots sont insignifiants. Il n'est pas de lèvres pour les prononcer et pas de partie de l'esprit suffisamment distincte pour ressentir qu'il est maintenant conscient de quelque chose qui n'est pas lui-même. Il s'est uni à sa source, et comme sa source même, il est simplement. Dieu est. C'est donc là la vérité absolue. J vous le disait-il parfois dans le bon vieux temps? Oui, évidemment, l'expression « Dieu est » doit être comprise à la lumière du non-dualisme pur. Dieu est et rien d'autre n'existe. Il est assez facile pour les gens de saisir la première partie de cette affirmation, mais il leur est très difficile d'accepter la seconde. C'est pourquoi nous cessons de parler, parce qu'il n'y a rien d'autre. Te souviens-tu du vieux koan zen utilisé dans l'entraînement oriental? Quel est le bruit d'une seule main qui applaudit? Oui, on ne nous a jamais donné la réponse. Les koan zen n'en ont pas toujours une. Ils sont censés nous aider à nous libérer de nos vieilles habitudes de pensée. C'est vrai, mais celui-ci possède une réponse sur le plan de Dieu. Quelle est-elle d'après toi? Je ne sais pas vraiment. Pense que Dieu est et que rien d'autre n'existe. Quel est le bruit d'une seule main qui applaudit? Le silence. Voilà la réponse. Merveilleux, Gary. C'est la bonne réponse. Le bruit d'une seule main qui applaudit est le silence, car la véritable unité
qui se situe hors de l'univers, ne produit aucun bruit. La dualité implique interaction et conflit, mais l'unité authentique ne peut être qu'en Dieu qui n'a pas de partie. Dieu est, et l'on ne peut être conscient de rien d'autre. Alors, que ressent-on à connaître la vérité absolue? C'est très cool. Est-ce que ça veut dire que je suis illuminé? Non. Quand tu seras illuminé, tu seras complètement éveillé du rêve. Même si tu sembles toujours être dans un corps, tu verras ce que le cours appelle le monde réel. Tu ne le verras que lorsque tu auras complètement pardonné au monde, parce que le monde réel n'est pas sujet aux projections de culpabilité inconsciente. Tu ne verras partout que l'innocence, celle du Christ qui est la tienne. C'est ce que j'y ai vu et c'est ce qu'il t'apprend maintenant à voir. Ça me plaît. Mais parlant d'innocence et de pardon, se pourrait-il que certaines expériences heureuses de mort imminente, sans compter certaines des bonnes expériences mystiques que j'ai pendant que je parais toujours être dans un corps, symbolisent le pardon? Excellente question. La réponse est oui. Ton esprit divisé est pardonné et guéri par la partie la plus élevée de ton esprit, celle où réside le Saint-Esprit. Il est effectivement vraisemblable que plusieurs de tes expériences, y compris tes visions de nous, symbolisent le pardon, même avant qu'ait lieu ton illumination. Mais l'illumination se produit au-delà de l'esprit divisé. Tu y parviendras, et nous ne voulons nullement déprécier les expériences qu'ont les gens sur la voie de l'illumination. Nous désirons seulement te faire comprendre que tu dois demeurer concentré sur le but autant que tu le peux afin de l'atteindre plus rapidement. Le cours dit ceci: une théologie universelle est impossible, mais une expérience universelle est non seulement possible, mais nécessaire. C'est vers cette expérience que le cours est dirigé. L'expérience universelle est l'amour de Dieu. Le cours étant dirigé vers l'expérience, il faut un esprit entraîné à faire de sages choix intellectuels pour la susciter. C'est pourquoi nous t'avons toujours encouragé à continuer l'étude du cours et à accomplir ton devoir de pardon. Comme musicien, tu connais l'importance d'une bonne rythmique. Bien que la plupart des gens ne s'en rendent pas compte, c'est la même chose en spiritualité. Il faut posséder le savoir technique nécessaire pour tirer le meilleur profit de ses aptitudes naturelles et jouer le mieux possible. J'aimerais m'assurer que je saisis bien. Je sais que plusieurs termes sont presque synonymes et que puisque le temps n'est pas réel, tout se produit en même temps, mais il peut être utile d'être linéaire pour mieux comprendre. Cela commence toujours par le pardon et le choix du bon enseignant. J'ai noté les pages de quelques citations que je veux vous lire ici.